Alors, Jésus-Christ a-t-il existé? Voilà, je la pose d'entrée, la question. Pour nous, libres penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même qui, s'il a existé, est extraordinaire. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés, interpolée, c'est-à-dire écartelée, la plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Alors, Jésus a-t-il existé? J'ai avec moi Odon Vallée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences des religions, professeur à l'université de la Sorbonne et auteur de 1000 livres de référence et d'ailleurs aussi de vulgarisation sur la question des religions. Il y a Christian Echen avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. Et derrière vous, il y a, j'ai envie de dire, une catho, Christine Pedotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez longtemps été journaliste dans la presse catholique, et puis vous avez été animatrice d'aumônerie dans les lycées parisiens, puis éditrice chez un éditeur catholique, et puis écrivain, et vous avez créé le comité de la jupe qui réclame plus de place pour les femmes dans l'Église catholique. J'ai envie de vous poser la question en premier à vous, monsieur Echen. Vous êtes libre penseur, ça veut dire vous faire de curé, ça? Ça a été le cas il y a des années, quand l'Église était dominante, quand il y avait le concordat, quand les prêtres et l'Église dominaient la société, il fallait bien se battre. Et à cette époque-là, on a eu ce surnom qui nous a été donné par l'Église. L'Église n'est jamais très respectueuse de ses adversaires.